Parmi les méandres de notre conversation, je m'efforce toujours d'isoler un thème dominant, ne serait-ce que pour introduire cette chronique hebdomadaire. Et là, cette semaine, c'est encore moins difficile que d'habitude. Nous avons parlé, figurez-vous, d'intelligence artificielle dans la plupart de ses formes déjà actives, opérationnelles, qui sont très nombreuses, comme vous allez le voir. Et nous en avons parlé grâce à Frédéric, qui avait eu, parmi toutes ces idées d'investisseurs, avec Vladimir, je rappelle que Frédéric a de l'argent, ce qui aide quand on est investisseur, et il avait eu plusieurs projets, plusieurs thèmes de nouveaux business récemment, dont un reposait sur la fourniture d'un service en ligne, donc par Internet, à l'usage des maires et des chefs de service de la France entière, qui avaient des difficultés quand il s'agissait, comme on dit, d'aligner trois phrases, sous la forme d'un discours, d'un rapport, d'une déclaration d'intention. Donc dans son système, on payait un étudiant par carte bleue, qui rédigeait un truc à distance sur tous les sujets, discrètement comme ça. C'était une assez bonne idée au départ, il y a 2 ou 3 ans, parce qu'en effet le niveau d'expression des élus et des responsables baisse sans arrêt. Mais voilà que l'intelligence artificielle est arrivée sur le marché et le service qu'elle propose est déjà tout à fait à même de faire ce qu'on appelle du verbiage, du délayage, des phrases pour ne rien dire, autour d'un thème donné. Or, c'était exactement ce que voulait vendre Frédéric à ses éventuels abonnés. Donc, nous avons commencé ce jour-là, hier, à parler de l'intelligence artificielle sur un ton de café du commerce et dans un lieu un peu inédit. C'était le vide-grenier de Saint-Barnabé, dont Campagnol est à ses voisins, 6 kilomètres, et pour une fois, il y avait le couple Suzanne et Bernard, dont la maison est à mi-chemin. Il y avait Hervé, il y avait Francesca, Gustave, l'abonné au Monde, qui était là comme client et comme curieux, Jules et Christiane, et naturellement Léon, qui a parlé le premier, pour une fois, non en faveur de l'intelligence artificielle, mais pour nous inviter à ne pas sous-estimer la menace qu'elle représente. De là, nous avons enchaîné tout de suite sur Elon Musk, qui disait qu'elle était d'essence diabolique, c'est-à-dire faite par et pour le prince de ce monde, une intelligence en somme née de la matière pour servir la matière et rien d'autre, et naturellement, l'abonné au Monde a fait semblant de dire, mais je croyais que c'était ton grand homme Musk, à quoi j'ai répliqué, c'est quand même assez malhonnête de prétendre ça. Il a toujours dit que Musk allait séduire les foules, il a même dit que c'était l'antéchrist, mais il n'a pas dit qu'il allait sauver le monde, pour autant. Pas loin, a dit l'autre, a dit l'abonné au Monde, et c'était parti, puisque je suis intervenu en sa faveur, en faveur de Léon, pour rappeler qu'il était en tout cas en train de faire ce Musk exactement ce que Léon avait prédit. Il allait révéler, maintenant qu'il était aux commandes du fameux Twitter, tout ce qu'on avait demandé à cette entreprise, à cette plateforme d'échange planétaire, de supprimer, de censurer au fil des années, et il allait le faire par pays. Il l'a écrit, Musk, noir sur blanc. Donc, comme l'affirmait Léon depuis le début, à qui j'ai rendu hommage, Musk va se contenter d'offrir la photo en négatif de la vie des États, et ça sera à nous de rétablir le positif. Par exemple, si on s'aperçoit que la France, le pays le plus demandeur de censure sur Twitter, a principalement réclamé que l'on sucre les interventions relatives au passé d'une personne précise qui réside à l'Élysée, les gens seront immédiatement aiguillés vers la vérité que désigne la demande de censure. Et ce principe est valable pour tous les pays, Musk vient de le dire. Avant d'aller trop loin et trop vite sur ce thème et de vous révéler pourquoi nous avons fait le tour de tous les problèmes liés à l'intelligence artificielle ce jour-là, je vous suggère de cliquer comme de coutume sur l'un des 3 liens ci-dessous. Le dernier, Rumble, étant un peu capricieux ces temps-ci, vous me pardonnerez, car le gouvernement français exerce une censure non seulement sur ceux qui consultent les sites qu'il veut bannir, mais sur ceux qui envoient des sujets sur ces plateformes qui lui déplaisent. En tout cas, le nombre et la nature des entraves que subit Campagnol en dépit de son langage, disons, civilisé, et de son niveau de réflexion que nous appellerons acceptable, tout ça vous renseigne utilement sur ce que ne supporte pas le système en ce moment, et là je suis bien obligé de vous faire observer qu'à niveau égal, et même parfois inférieur, d'autres rubriques sur Internet, elles ne sont jamais censurées. Je vous laisse chercher lesquelles, et je vous dis à tout de suite en zone libre, merci.